Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les diplômés portent ce chapeau? Le chapeau est un carré et un cercle. Le carré est créé par l'équerre, le cercle par le compas. C'est-à-dire l'équerre et le compas franc-maçon. Le cercle est éternel, sans commencement ni fin. L'équerre crée le carré, symbole du commencement et de la fin. L'esprit et la matière. L'esprit sur la matière. Le compas au-dessus de l'équerre. Mais dans ce cas, c'est le carré qui est au-dessus du cercle, ce qui représente la matière dominant l'esprit. Le chapeau de diplômé symbolise donc la domination de la matière sur l'esprit, représentant le conditionnement imposé par l'énergie saturnienne. D'où la couleur noire du chapeau, en référence au cube noir de Saturne. C'est aussi la raison pour laquelle les juges portent une robe noire. Elle symbolise le renforcement et la limitation. Ce n'est pas une coïncidence. L'université est-elle simplement un moyen de conditionner l'esprit humain pour le limiter? La femme est un portail vers ce monde physique. Elle est magnétique, elle attire. L'homme est électrique, il est action. Elle représente la lune, le subconscient, l'émotionnel et l'indirect. Il représente le soleil, l'esprit conscient, le direct et le logique. Les femmes s'expriment de manière subconsciente. Si elle a faim, elle dira « As-tu faim ?» Les hommes s'expriment de manière directe. S'ils ont faim, ils diront « On va manger ». Direction et indirection, ligne et courbe, le code binaire de la réalité, 0 et 1. Le monde physique est régi par l'électromagnétisme. Tout est soit électrique, direct, soit magnétique, indirect. Tout dans l'univers est connecté et possède des qualités soit électriques, soit magnétiques. Tout suit le code de l'atome. Si vous voulez que votre relation prospère, étudiez le subconscient et l'esprit conscient ainsi que leurs relations mutuelles. Vous comprendrez alors le fonctionnement du sexe opposé dans votre relation. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes l'âme. Tout comme le soleil donne la vie à la terre, votre âme donne la vie à votre corps. Comme en haut, ainsi en bas. Et vous êtes toujours piégé dans une matrice. Lorsque le bébé prend conscience qu'il existe un monde au-delà du ventre de sa mère, il cherche à en sortir. Il en va de même pour votre âme. Lorsque votre esprit prend conscience d'un monde au-delà de ce monde, vous commencez à chercher une issue. C'est ce que l'on appelle un éveil spirituel. Vous ne mourrez jamais. L'âme est en voyage perpétuel d'expansion et de création. Chaque fin est un nouveau commencement. Le but de la vie repose sur deux principes fondamentaux. Créer. Il est impossible de ne pas créer. Apprendre. Il est impossible de ne pas apprendre. Votre âme continuera de s'étendre et d'apprendre éternellement. Cessez d'avoir peur de la mort. Vous mourrez chaque nuit et vous vous réveillez chaque matin. Ce n'est qu'un microcosme du schéma macrocosmique.